Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi certains peuvent manger certaines choses et les autres pas du tout. Pourquoi vous pouvez manger des céréales et quelqu'un d'autre ne peut pas, il entend malade et il a plein de symptômes. Comment comprendre toutes ces réactions du corps et comment savoir ce qui vous convient et combien d'écart, d'accord, vous pouvez faire ou pas du tout pour guérir. Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et enseignante pour les futurs thérapeutes en alimentation vivante et également pour tous ceux qui souhaitent discerner la vérité du faux et de savoir exactement ce qui correspond à votre corps. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger et quelle est la différence. Alors, je vais vous raconter pour bien comprendre tout ça dans le corps. Ce qui nous pose des problèmes aujourd'hui, nous avons des métaux lourds, nous avons les produits chimiques, nous avons des virus et des bactéries qui ne sont pas faits par la mère Terre et par la nature. Nous avons aussi les médicaments que nous avons pris de l'enfance et de la pollution, d'accord, que nous expirons tous les jours. Alors, tous ces aspects se logent dans notre foie, d'accord? C'est lui qui pompe toutes ces mauvaises choses. Vous pouvez comprendre plus dans le livre merveilleux d'Anthony Williams, Liver Rescue, vraiment génial pour comprendre les fonctions du foie et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, lorsque nous commençons à tomber malades et avoir des symptômes, d'accord, ce qui se passe à un moment donné, c'est que notre corps, il ne peut plus encaisser plus. Et il commence à tomber malade. Pour guérir, il nous faut vraiment purifier notre alimentation et aider à notre corps avec des aliments qui lui aident à éliminer tout ça. Notre corps, vous allez entendre beaucoup qu'il se guérit de lui-même. Vrai et faux. Ça a été vrai, mais pas avec la charge toxique que nous avons aujourd'hui. Alors, notre corps a besoin aujourd'hui d'un soutien pour pouvoir éliminer certaines choses. Par exemple, pour faire sortir le mercure de notre corps qui nous cause des problèmes émotionnels, et nous avons besoin d'un aliment qui va les capter, qui va l'attraper, qui va le faire sortir. Le gène ne le fera pas. Parce qu'il n'y a pas cette substance qui peut en sécurité le faire sortir. Vous voyez ? Le corps peut sortir l'acidité, les toxines métaboliques, mais pas les toxines chimiques et environnementales que nous avons aujourd'hui face à nous. Tous les jours, ce qu'on vous met dans l'eau, ce qu'on vous met dans les médicaments, ce qu'on vous met dans les cosmétiques, par exemple, ce que vous inspirez avec le parfum, par exemple. Je vais revenir vous parler des parfums dans une vidéo suivante. Alors, lorsque notre corps ne va pas bien, nous avons besoin de nettoyer notre alimentation. Et malheureusement, certains me posent la question, par exemple, lorsque je travaille avec eux, super, mais je vais guérir, alors combien d'écarts je pourrais faire? Est-ce que je pourrais de nouveau manger ceci et cela? Non, probablement non. Parce que l'alimentation humaine, déjà, c'est ça. Les aliments qui soignent, c'est ça. Et vous allez être enseigné. D'accord? Donc, dans le programme, dans la formation, même dans la cure de banane, je vous enseigne c'est quoi les aliments adaptés pour le corps humain, tout simplement. Parce que c'est dans cette gamme-là que nous avons besoin de choisir, que ça soit cru ou cuit. D'accord? Et lorsque votre alimentation est très, très saine, d'accord? Pour certains, par exemple, les céréales ne poseront pas de problème, mais lorsque vous avez plein de streptocoques, plein d'Epstein-Barr, probablement vous n'allez pas aller très, très bien avec les céréales. Donc, certains peuvent avoir un choix un peu plus large. Pour les autres, c'est littéralement fruits, légumes, feuilles vertes, pommes de terre, patates douces qui peuvent supporter. D'accord? Crues et cuites. Pour les autres, il faut aller encore plus loin, comme par exemple, pour moi, consommer littéralement, pratiquement uniquement les feuilles vertes et les fruits, d'accord? Sans peut-être asperges, peut-être un peu de courgettes, d'accord, un peu de tomates, un peu de concombre, voilà. Il y a plein de choses à manger, hein. Mais lorsqu'on dépasse un peu de ces cadres, on commence de nouveau à avoir des symptômes, d'accord, et à se sentir moins bien.
Donc, cette cadre alimentaire nous soutient, mais grâce à cette cadre, moi personnellement aujourd'hui, d'accord, j'avance. Je peux travailler, je peux donner, j'ai de l'énergie, je m'occupe de ma fille à temps plein, je fais du homeschooling, je fais du sport, je m'occupe de mon métier, d'accord? J'aide les gens jour et nuit. Aujourd'hui, le message que j'ai envoyé par rapport, regardez la vidéo précédente, par rapport au test alimentaire de la petite fille, d'accord, c'était à 7 heures du matin. Et j'ai des consultations et d'autres choses pour pouvoir discuter avec les gens. Et tout ça est super, super important. Ça pompe énormément d'énergie. Soutenir nos élèves qui ont des problèmes dans le contexte d'aujourd'hui, lorsque leur fils qui commence les études part aux États-Unis, et un autre message d'aujourd'hui, de ce matin au réveil, d'accord, il a besoin de se faire vacciner, la panique dans la famille, quoi faire? Et ainsi de suite. Et toutes ces situations, il faut les gérer tous les jours. Il faut une résistance émotionnelle, une résistance au niveau du système nerveux, une résistance corporelle et physique également pour pouvoir faire face à toutes ces situations d'urgence en permanence sur mon téléphone. Situation idéale, non. Mais aujourd'hui, grâce à mon alimentation, je peux faire face à tout ça. Et je ne me permets pas de faire des écarts. Dans mon alimentation, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas des oléagineux, il n'y a pas des aliments cuits, d'accord? Il n'y a pas tout ce qui pourrait baisser mon énergie pour que je devienne de moins en moins efficace dans ce que je fais. Chacun a un seuil d'ajustement, un seuil de ce qu'ils peuvent tolérer, d'accord, qui est différent. Ma fille peut se permettre de manger du cuit, ça ne la dérange pas lorsque c'est des aliments qui soignent. Abel peut aussi faire des écarts vers les légumineuses, un petit peu des choses comme ça, occasionnellement, ça ne lui pose pas de problème. Moi, je vais être malade de ça. Je ne digère pas ce genre de choses, d'accord? Mais vous n'êtes peut-être pas pareil. Certains peuvent consommer des céréales, les autres absolument pas. Céréales sans gluten, céréales pseudo-céréales. D'accord? Certains se portent très bien s'ils mangent un peu de pois chiches et un peu de quinoa. Les autres en tombent malades. Et ils ont des symptômes et des migraines et des indigestions et le manque d'énergie et la fatigue chronique revient, etc. Donc, tout dépend comment votre corps a été détruit. Le plus restreint sera le seuil de variété alimentaire que vous puissiez avoir. D'accord? Ou plutôt de catégories alimentaires que vous puissiez consommer. Parce que les gens aussi qui ont beaucoup de toxicité, le temps qu'ils se nettoient, ne peuvent pas tolérer énormément de fruits, par exemple. Moi, je peux en tolérer les quantités incroyables et ça ne me pose aucun problème. D'accord? Je n'aurai pas un symptôme de détox débilitant parce que je mangeais 3 pastèques. D'accord? Ou trop de pastèques. Hein? On ne sait pas ce qui est trop. Ou que des fruits la journée. Ou que des fruits à queue. D'accord? Ça ne me posera aucun problème. Mon corps, il fleurit avec ça. D'accord? Donc, c'est aussi pourquoi, pour qui et comment. C'est pour ça que vous avez besoin d'apprendre en tant que thérapeute, d'accord? En tant que la personne qui souhaite être un expert en nutrition, quoi, pour qui et comment. Est-ce qu'on peut se permettre ça ou est-ce qu'on ne peut pas se permettre ça? D'accord? Est-ce qu'il faut aller vers le 100% cru et est-ce que ce n'est pas adapté pour la personne? Est-ce que le seuil de tolérance sera vers ce sens-là ou vers ce sens-là? Est-ce qu'il faut apporter ça et ça ou pas du tout? Vous voyez? Et ça, c'est taille au centimètre près avec chaque personne. Alors, si vous rejoignez notre formation, vous allez apprendre à faire ça. Vous allez vraiment savoir comment aider les gens, mais aussi comment vous aider vous et comment tailler au centimètre près votre propre alimentation sous mes ailes pour apprendre tous ces détails. Alors, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un. Ne faites pas des écarts qui vous causent des symptômes. Protégez votre corps et protégez votre santé et surtout protégez votre énergie. Parce qu'un instant de plaisir, si ça peut être encore un plaisir, parce que pour moi, un chocolat, même tout cru, le meilleur au monde, n'a aucun plaisir aujourd'hui. Les aliments cuits, pour moi, sont dépourvus de goût et de sensation du vivant, vous voyez. Mais quelqu'un d'autre, peut-être, il les apprécie, d'accord? Et ça lui fait du bien.
Mais il faut aussi savoir, est-ce que c'est du bien et uniquement émotionnel ou est-ce que soutient réellement votre corps et votre guérison et votre énergie quotidienne? Alors, soyez un peu détective vous-même et regardez, d'accord, ce que vous pouvez vous permettre ou pas. Mais avant, il faut déjà connaître certaines choses, connaître et reconnaître les réactions aux certains aliments. Est-ce qu'elles sont des réactions de détox ou des réactions virales ou bactériennes? Et ça, c'est très différent. D'accord? Parce que certains peuvent dire je ne tolère pas des pommes de terre et en fait ils détoxifient. Ou je ne tolère pas la banane, elle me cause beaucoup de ballonnement, mais en fait vous la tolérez très bien, c'est que vous avez beaucoup de streptocoques que cette banane est en train de nettoyer. Il faut savoir exactement ce qui se passe dans le corps. J'espère que je vous avais donné quelques indications aujourd'hui, que ça peut aider de continuer à avoir votre alimentation très très pure et qui avance. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil. Abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, quel est votre seuil de tolérance alimentaire et partagez si ça pourrait aider quelqu'un. Et prenez contact avec moi si vous souhaitez rejoindre notre formation parce que nous commençons le nouveau groupe très bientôt et il y a vraiment de nouvelles très très belles personnes et les inscriptions sont ouvertes. Hein? Contactez-moi et nous allons prendre rendez-vous. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina.